Bon, mes chéris, c'est tout pour l'affaire Yousra. Maintenant, comme Elisha était deuxième du classement de votre vote, on va passer à l'affaire Elisha tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Pour la team gratuité, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, sachez que ce que vous êtes en train de voir là, c'est le replay du live du thé que j'ai bu à chaud avec mes membres YouBeast, membres YouTube, et mes citoises, membres de mon site internet, qui ont pu boire ce thé à chaud, ce triple live, où on a parlé où on va parler d'ailleurs, hein, de 3 affairages en même temps. Yousra, c'est son divorce. Elisha, qui a été affiché sur TikTok en live par sa mère. Et ensuite, Poupette Kenza, la dernière pour la fin. Et son faux divorce, Alan est-il sous emprise? Voilà. Pour assister à mes lives à chaud et ne pas manquer le thé, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur un des liens, soit YouTube, soit de mon site internet, qui est en chat épinglé et en commentaire épinglé. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec l'affaire Elisha, mes chéris. Les réseaux sociaux, parce qu'on a déjà eu à faire plusieurs vidéos de prévention disponibles sur mon site internet où on parle de la dangerosité des réseaux sociaux pour les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous résume un petit peu le truc. Sa maman, elle a tenté de lui faire un prank. En gros, une grosse blague d'Internet. En fait, ce qu'elle a fait, sa mère, c'est qu'elle a mis un masque dans la salle de bain et pour faire peur à sa fille Elisha. Après avoir mis caché ce masque dans la salle de bain, elle a lancé un live TikTok. Et là, en direct, devant des millions de personnes, parce qu'elle est très suivie, la petite Elisha, et pas que par des jeunes de son âge, également par des adultes, la maman lance le live sur son compte TikTok à elle. Et elle dit à sa fille, Elisha, va t'habiller, va te préparer, parce qu'on va sortir. J'ai une surprise pour toi. Donc, la petite, elle va dans la salle de bain. Bien évidemment, elle ne voit pas le masque. Elle n'a pas vu le masque. Et vous allez voir où était le masque. Et vous allez me dire s'il n'y a pas une chose bizarre dans ce qui s'est passé. Est-ce que la mère d'Alisha n'a pas fait exprès? Je vais vous montrer où c'est. Vous allez voir où le masque était positionné. Donc, comme je disais, comme sa mère lui a dit, va dans la salle de bain, prépare-toi, on va sortir. Ben, logiquement, qu'est-ce qu'elle va faire, sa fille? Elle va aller dans la salle de bain et elle va commencer à se laver, à se préparer, à se laver. Et c'est ce qui s'est passé. La petite est allée dans la salle de bain, comme lui a demandé sa mère, et elle a commencé à enlever ses dents devant la France entière, la Belgique entière et toutes les personnes qui ont vu ça. Il y a des gens qui ont screené ça, parce qu'il y a des personnes, ils sont plus rapides que Flash Gordon, et ils ont mis ça sur Telegram. La petite a fondu en larmes. Sa mère est vite arrivée dans la salle de bain pour l'arrêter parce qu'elle était sur le point d'en... Je vous mets tout ça tout de suite. Ah, ok, dommage. Franchement, dommage. Ça aurait été un très bon sujet pour toi, ça. Allô, bébé? Ça va, t'as juste envoyé un message. T'inquiète, bébé. C'est rien. C'est rien. Juste, t'as vu, coupe s'il te plaît. Attends. Et reste avec Elisha. Et reste avec Elisha. Oui. Mais... Je la vois. Moi, je suis sûre ça va aller, bébé. Ils sont pas malveillants. Il n'y avait que des gens tranquilles. Il n'y avait que des gens tranquilles. Elle connaît toutes les personnes qui étaient connectées personnellement. Là, elle continue le live. Hein. Le live continue à tourner alors que sa fille, elle est effondrée, une vidéo d'elle d'être filmée à cause d'elle, sa propre mère. Et elle continue. Hein. T'es où, là? Non, bébé, ils vont pas poster. Impossible.
Non, bébé, ils vont pas poster, impossible. Ils vont jamais faire un TikTok de ça, bébé. Ils vont, à la limite, du prendre du début quand je parle, mais le reste là, non, vous coupez. Donc, ils vont pas. D'accord? Hein? Je suis désolée, moi, je voulais partager avec ta communauté et tout. Tu sais, comme qui te voient voilà, quand t'as peur, machin. Je suis désolée, maman, je voulais partager avec ta communauté et tout. Tu sais, comme qui te voient voilà, quand t'as peur, machin. Et ok, t'as senti des gens malveillants là qui t'ont dit, ah. Bon, bah voilà. Oh, ils sont trop chauds. Putain, ça me fait mal. Bon, on va couper le live. De toute façon, voilà, il est parti en sucette. Et puis, on compte sur vous pour pas faire de dingueries. La plupart des gens, voilà, comme je dis, sont bienveillants. Ils n'ont pas besoin de bad buzz pour se faire remarquer. Et puis, tous les autres qui ont besoin de faire du bad buzz sur les autres personnes pour se faire remarquer parce qu'ils ne savent pas comment faire, voilà, il y aura des conséquences, hein, de toute façon, voilà. On va porter plainte et puis avocat, tout ça, quoi. Ok? Et parents, vos parents, voilà, tout ça, tout le monde mêlé. Ok? Bon, voilà, merci. Merci à la communauté d'Elisha qui la soutient et merci pour vos messages. Elle a déjà reçu plein de messages. Et puis, voilà. Voilà. Donc, elle-même, elle a expliqué en fait à sa communauté ce qui s'est passé avec cette histoire de faux prank avec sa mère. Écoutez les explications de Elisha et vous allez voir qu'il y a des choses, des zones d'ombre. Et je commence à me demander si sa mère n'a pas fait exprès. Voilà. Il y a de quoi se poser des questions en tout cas. Voilà. Mais c'est sa mère ou sa camarade. Ce sont les mamans qui veulent être copines. D'ailleurs, faut ça, bon, on en parlera plus tard. Les mères qui veulent absolument faire du buzz, pauvre enfant, c'est triste. Elle veut de la thune et de la visibilité. Pourquoi elle ne coupe pas Alors justement, Cripsy, c'est ce que lui a dit sa famille, la famille de la maman à d'Elisha, pardon, lui a demandé, mais coupe le live. Vous avez entendu la tante qui a appelé, qui a dit franchement, coupe le live. Parce qu'elle continue à faire le live, en fait. Elle continue. En vrai, c'est la mère qui veut faire un OnlyFans, mais c'est sa fille qui a le corps et la couleur qu'elle voulait. C'est possible, c'est une bonne théorie. Cette dame est Kris Jenner de Wish. Les mères qui veulent briller sur le dos de leurs enfants. C'est vraiment dommage que Tia ne puisse pas monter parce que vraiment, je pense qu'on a affaire à ce cas de figure. Au cas de figure de la maman qui veut briller, qui vit à travers sa fille, quoi. Alors, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'on a affaire à ce cas de figure pour moi. Ma foi. Et là, j'étais déshabillée du bas et en fait, ça tournait le live. Donc après, ma mère est venue, m'a poussée pour pas que je continue à être dans le champ de vision du live. Et après, j'ai été sur le choc. Je vous disais, j'ai retrouvé la vidéo en fait où Elisha, elle explique pourquoi le prank a mal tourné et elle montre le fameux masque que sa mère avait mis dans la salle de bain et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire que je trouve il y a un truc un petit peu étrange et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ma mère, elle m'a réveillée, elle m'a dit d'aller me préparer parce qu'on allait chercher un colis à la FNAC. Et en fait, elle voulait me faire peur. Donc, il y avait le masque, il y avait la boucle, etc. Vous avez vu, se trouve le masque là? Enfin, là, plutôt une poupée, plutôt la tête qui était censée faire peur à Elisha. Ça se trouve ici. Dites-moi,
Le truc, il était tellement bien caché. Comment elle aurait pu voir ça? Déjà, c'est une tête blanche qui fait même pas peur sur un fond blanc. C'est-à-dire que la salle de bain, elle est blanche. La tête de la poupée est blanche. Elle n'est même pas déguisée, genre en mode je vais mettre un masque d'Halloween. Ou... La mère a dit je faisais ça, j'ai fait ça pour lui faire peur. Mais quand tu veux faire peur à quelqu'un, tu ne te contentes pas de mettre une tête de poupée blanche sur un fond blanc au fond de la salle là-bas. Elle va même pas remarquer ce truc-là. Qui aurait remarqué ce truc-là? Ici, là, qui aurait remarqué ce truc? Et en quoi ça fait peur? Si elle voulait faire peur à la petite avec un masque, elle aurait déguisé la poupée, on est d'accord, elle aurait mis un masque de démon ou un masque de fantôme, un truc d'Halloween. Elle a juste pris une tête de poupée qu'on utilise pour faire du maquillage ou de la coiffure ou pour poser des perruques. Et on appelle ça les têtes de présentoir, là. Elle a mis ça au fond de la salle de bain et elle a dit « Ah, je mets ça pour faire peur à ma fille. » Mais le truc est tellement dissimulé. Comment Elisha, elle aurait pu voir ça? Si elle voulait faire peur à sa fille, elle aurait mis cette fameuse poupée, elle aurait déguisé pour qu'elle fasse peur, ou elle aurait pris une poupée plus effrayante que ça, et elle l'aurait mise directement. Dès que Elisha ouvre la porte, elle voit ça. Mais non, elle cache le truc là-bas au fond. Et elle dit non, mais c'était pour faire peur à Elisha. Mais c'est quand même sacrément caché pour un prank qui est censé faire peur. Et moi, je trouve ça très étrange. Je ne voudrais pas juger la mère d'Elisha. Mais je suis désolée. Son truc là, ça n'aurait jamais marché. Le truc est trop bien caché. Une tête blanche, même pas déguisée, même pas effrayante, sur un fond blanc d'une salle de bain blanche. Il n'y avait aucun moyen qu'Elisha voie cette fameuse tête. C'était impossible. Et surtout qu'elle en ait peur. Et en fait, elle voulait me faire peur, donc il y avait le masque. Vous voyez? À quelle heure ça, là, c'est dissimuler un truc derrière les rideaux? C'est comme si, en fait, ce truc-là était là juste comme un prétexte. Ce que ça m'inspire, je ne dis pas que c'est le cas. Et je ne dis pas que la mère de Elisha est démoniaque à ce point-là. Je dis juste que vu le positionnement et vu la chose en question, qui ne fait absolument pas peur, parce que quand on veut pranker des pranks, on a tous vu. Hein. Des pranks horreur, on en a tous vu. Les gens, ils sont déguisés comme never. Des fois, il y en a qui brandissent des scies. C'est des trucs qui sont censés vraiment faire peur. J'ai jamais vu un prank horreur comme celui-ci, où la personne, elle dissimule une tête blanche, inoffensive, derrière un rideau. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais moi, ce que ça m'inspire, cette photo, parce que moi, quand on m'a dit, ouais, elle a voulu mettre un masque pour me faire peur, je m'attendais à voir un truc énorme dans la salle de bain. Vous savez, le truc, dès que tu rentres dans la salle de bain, tu vois ça. Là, ça m'inspire un petit peu je fais genre, je voulais lui faire peur. Voilà ce que moi, cette image m'inspire. Ensuite, pourquoi la salle de bain? Pourquoi la salle de bain? Pourquoi ne pas lui avoir dit, va au salon? Ou, je ne sais pas, moi, va dans la cuisine. Va me chercher un verre dans la cuisine. Pourquoi envoyer ta fille dans la salle de bain, en plus en lui disant, va te préparer? Mais quand tu dis à un enfant, va te préparer, va dans la salle de bain te préparer, tu sais très bien en tant qu'être humain, en tant que parent, que l'enfant va aller enlever ses vêtements pour se laver. Tu dis à ton enfant, va à la salle de bain te préparer. Pourquoi la salle de bain? Et pourquoi lui dire, va te préparer? Pourquoi ne pas lui avoir dit, va me chercher mon peigne à la salle de bain? Mais c'est de la préméditation, ça. Et en plus, tu es en live. Alors, soit sa mère est de bonne foi, mais vraiment pas très futée, parce que quand tu dis à ta fille, va à la salle de bain, un endroit intime, et tu lui dis, te préparer, tu sais que l'enfant va faire des choses qui ne seront pas relayables sur Internet. Ou alors, tu lui dis, va chercher sa mère lui avait dit, va dans la salle de bain me chercher une brosse, ou chercher ma brosse à dents, ou chercher mon peigne. L'enfant n'aurait jamais eu l'idée d'enlever ses vêtements. Elle serait juste entrée, prendre le peigne et rentrer. Pourquoi dire à l'enfant, va te préparer dans la salle de bain? Pourquoi pas lui faire le prank dans la cuisine? Ou dans le couloir? Ou je ne sais pas moi. Un endroit où l'enfant ne sera pas amené à avoir cette confusion et à enlever ses vêtements. Alors moi,
l'endroit, la chose qui est censée la faire peur, l'endroit où cet endroit cette chose est dissimulée, la phrase va te préparer dans la salle de bain et le lieu me font penser à de la préméditation. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'espère que ce n'est pas le cas. Qu'il y avait la copine, etc. Donc, derrière la porte. Sauf que moi, au début, j'ai pas vu, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière et en fait, Vous voyez, là maintenant, là, elle s'est mise face cam, on ne voit même plus la poupée. On ne voit même plus la poupée a disparu. Il n'y avait aucune chance que la petite voie cette chose-là. Aucune chance. Par contre, il y avait toutes les chances qu'elle enlève ses vêtements devant la France entière. mon short. Il m'a que du coup. Et je voulais vous raconter ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé un truc dans un live TikTok. En gros, en fait, ma mère, elle m'a réveillée, elle m'a dit d'aller me préparer parce qu'on allait chercher un colis à la FNAC. Et en fait, elle voulait me faire peur. Donc, il y avait le masque, il y avait la etc. Donc, derrière la porte. Sauf que moi, au début, j'ai pas vu, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière. Et en fait, j'ai entendu que, en fait, elle avait fait un live pour filmer ma réaction. Et elle savait pas que j'allais enlever. Et en gros, ouais, ta mère, elle savait pas que tu allais enlever tes vêtements quand elle t'a dit va dans la salle de bain, te préparer, on va sortir. Non. Non, mais sérieusement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Que le bas. Et après, je me suis tournée. Enfin bref, on a vu. Et après, du coup, j'ai eu peur. Sauf que je savais pas que c'était j'ai dit en story Snap ce qui s'est passé. Là, j'étais désolée. Et du coup, donc j'ai eu peur, donc je me suis tournée. Et à ce moment-là, j'étais veillée du bas. Et en fait, ça tournait le live. Donc après, ma mère est venue, m'a poussée pour pas que je continue à être dans le champ de vision du live. Et sur le sur le coup, j'étais choquée. Pourquoi ne pas avoir ne pas avoir stoppé le live dès qu'elle a vu sa fille commencer à faire le mouvement? Et ensuite, on a refait un live pour dire aux gens de ne pas rediffuser parce que en fait, je voulais pas tourner, vous savez. C'était par hasard, donc j'étais pas au courant. Mais là, honnêtement, vu la tête qu'elle fait, Elisha, je pense pas qu'elle était complice. Question. J'ai pas envie de tourner ou de faire des trucs comme ça. Moi j'aime bien TikTok, j'aime bien Insta, j'aime bien Snap, j'aime bien tous les réseaux sociaux. J'aime bien parce que je partage du temps avec vous. J'aime bien vous montrer ma vie parce que apparemment ça vous intéresse, parce que voilà, je vous fais participer, je vous demande votre avis, etc. partout, sur tous les réseaux sociaux. Je vous montrer que du bon contenu. Et des fois, vous me donnez des conseils, vous me montrez que des fois, mes stories, ça vous montre le moral, etc. Mais s'il vous plaît, ne faites pas tourner. Et les trucs comme ça reste sur Internet. Pourquoi sa mère, elle a fait ça, en fait? Quel intérêt de filmer sa fille dans une salle de bain? Quel intérêt? Avec cette histoire, la maman, elle a continué encore, elle a encore refait un live avec sa fille pour parler de cette histoire. Elisha, elle va bien depuis longtemps, Elisha, depuis la fin du premier live en début d'après-midi. Elle a beaucoup parlé avec ses tontons, ses tatis, enfin avec tous ceux qui l'ont appelée. Elle et moi, on a parlé, elle a pleuré, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur, elle a dit ce qu'il lui avait fait de la... Et là, maintenant, ouais, on en fait un, vous savez,
ça devient un objet de buzz et on exploite le filon à mort, on fait live sur live sur live. Voilà, donc avec ta fille à moitié effondrée qui essaie de s'accrocher à la personne en qui elle a le plus confiance, c'est-à-dire sa mère. Et là, c'est maintenant Elisha qui se met en mode « Ah non, mais ça ne me touche pas. I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies. » En mode « Ouais, non, mais moi, il n'y a rien qui m'atteint. » Alors que 2 secondes après, 2 secondes avant, elle pleurait, quoi. Là, elle se met en mode Elisha, elle se met en mode influenceuse. Hein. On les connaît, les influenceuses. Hein. Qui font ah non, moi, rien ne me touche, machin. Et je ne pense pas que ce soit une réaction saine, ce qu'elle va avoir comme réaction là tout de suite. Hein? Ouais, comme si vous n'aviez jamais vu un corps. Hein? Ouais, comme si vous n'aviez jamais vu un corps. On vous connaît, hein? Le rond noir et le rond orange, hein? Ça, c'est votre spécialité. T'inquiète, on n'a rien vu. Quelqu'un a dit assume, c'est ton corps. Mais oui, j'assume. Mais comme si j'étais en train de dire non. Non. Regardez les conseils des dégénérés d'Internet. Assume, c'est ton corps. Vas-y, continue à encourager la gamine. Aucune femme n'assume jamais ce type de contenu. Demandez à Mila Jasmine. Aujourd'hui, elle paye des hackers et elle paye des avocats pour faire supprimer toutes les photos et les vidéos d'elle en tenue légère, en train de faire des choses bizarres avec les Taz Angel, etc. Elle a honte de son passé maintenant. Arrêtez d'encourager les enfants en leur mentant, les jeunes filles, en leur disant « assume, c'est ton corps ». Il n'y a rien à assumer, tu n'assumeras pas, ni aujourd'hui, ni demain. Non, j'ai fait un prank à ta copine, s'il te plaît, mais... Vous voyez, maintenant, tu as des gens qui disent « fais la même chose avec ta copine ». Vraiment. Ça, si ce n'est pas vous savez, des commentaires du FC amoureux des enfants. Fais un prank à ta sœur. Chouette sœur. On a déjà vu, on a bien vu, t'inquiète. Ah, vous êtes fiers? Tant mieux. Elle l'a vu. Elle a vu. Oh là là, heureusement, elle a vu. Hein. Sinon, elle a une réaction trop bizarre. Elle va me pleurer toute la vie. Oui, ça va pas être en dépression. En fait, alors, quand je pleure, vous me dites souris, elle a l'air déprimée, elle est en dépression. Ah, c'est à cause de sa mère. Et quand je rigole, ah, mais pourquoi tu pleures pas? On a vu ta foufoune, hein, mais vous voulez descendre jusqu'à je pleure. Vous voulez que je me. Quoi? Quand Elisha va comprendre que les gens d'Internet ne veulent pas son bien, elle arrêtera de se demander des pourquoi et des comment. Voilà. Quand ce sera clair dans sa tête que les gens qui la regardent là, la majorité d'entre eux, ce sont des amoureux des enfants, que c'est le FC du trou qui est en train de la regarder, elle va arrêter de se poser 1 milliard de questions, à dire mais pourquoi quand? Ce n'est pas ta famille, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes maris, ce sont de parfaits inconnus. C'est-à-dire que je trouve bizarre de suivre une gamine quand on est adulte. Bref. Votre but ultime, c'est d'être dans la... Donc, comme je vous ai dit, pour moi, maintenant, elle joue les meufs mortelles. C'est un positionnement extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, ce positionnement-là, où elle est dans la provocation, elle risque de réveiller le démon des mecs mal intentionnés. Parce que jusqu'ici, la voir pleurer faisait que certains avaient pitié d'elle. Et même ceux qui ont screené, parce qu'il y en a qui ont screené, je vais vous montrer ça, même ceux qui ont screené, ils ont eu de la peine pour elle. Ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Mais si elle utilise le positionnement de la provocation en disant « allez-y, j'assume, c'est mon corps », déjà, tu ne vas rien assumer du tout. Mais en plus, tu risques de regretter ce positionnement. Voilà. Elle aurait mieux fait de rester dans la position de la miskina. C'est peut-être un petit peu plus salvateur pour elle. Donc, il faut savoir que après ça, il y a un mec d'Internet, comme je vous ai dit, hein, qui a screené et qui a dit « ouais, j'ai tout envoyé sur Telegram, bla, 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 bla. » Donc, ça, c'est la réaction d'Elisha quand les gens lui ont demandé
Est-ce qu'elle en veut à sa mère pour ce qu'elle lui a fait subir? Elisha a répondu ceci. Non, c'est ma mère qui m'a mise au monde. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'y était pour rien. Elle était autant choquée et peinée que vous, bien sûr. Alors, le fait qu'elle t'ait mise au monde ne fait pas d'elle une personne bonne pour ta vie. Et là, je parle toute Elisha mise à part. Pas parce qu'il faut arrêter avec ces trucs de oui, c'est elle qui m'a mise au monde. Une femme, une mère peut accoucher un enfant qu'elle déteste et à qui elle veut pas du bien. OK? Voilà. Il y a des femmes qui n'aiment pas leur enfant. Elles les ont portés 9 mois, mais elles les détestent. Voici, parenthèse fermée. Ça, c'est les menaces de la mère d'Elisha. Poursuite engagée contre toute personne qui contient ou diffuse la vidéo qui est aujourd'hui considérée à caractère 1-1, amoureux des enfants, cordialement, la maman d'Elisha. Si tu n'avais pas fait ça, ma chère, ta fille ne serait pas sur le Telegram, le Dark Telegram. OK? Voilà, c'est de ta faute à toi et à personne d'autre. Ça, c'est le screen d'un mec de Twitter qui a balancé sur les réseaux, qu'il a screené la vidéo de Elisha, compromettante, et qu'il a publié sur son Telegram. Et il a screené et publié tous les commentaires des hommes adultes comme pas adultes qui lui demandaient de lui envoyer en DM la vidéo d'Elisha. Il y a même un mec en camis. Oh, vraiment. Ouais, il y a des adultes. Hein. Il y en a un qui a la. Regardez ici, là. Il y a un mec, il a une pépé d'imam. Il a une pépé d'imam et il a demandé la vidéo. Elle est où la pépé imam, là? Voilà. Pépé imam ici. Vraiment. Le FC barbu. Après, il y a les pépé manga, ça, normal. Hein. Là-bas, c'est full FC, FC du trou. Bref. Ça en dit long. Alors, le mec, il les a affichés parce qu'il dit, voilà, je vais afficher tous les amoureux des enfants. Je vous ai bien piégé, c'est bien fait pour vous. Alors, l'affaire d'Elisha, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Pour moi, tout ceci ressemble un peu à de la préméditation. J'espère vraiment me tromper. OK? Ce que sa mère a fait là à Elisha, ça va la poursuivre toute sa vie. Il ne faut pas qu'elle compte sur la bienveillance d'Internet parce que Internet n'est pas bienveillant et Internet se souvient de tout. Moi, je crains les conséquences pour la petite Elisha demain quand elle voudra chercher du travail ou quoi. Que la personne qui lui a fait ça, ce n'est pas une copine malveillante, ce n'est pas une cousine jalouse, ce n'est pas une voisine hater, ce n'est pas un hater ou un amoureux des enfants qui a voulu la piéger en se faisant passer pour un ado, c'est sa propre mère qui l'a mise au monde. Je rappelle que moi, pourquoi est-ce que ma théorie de la préméditation et de la mère qui veut vivre à travers sa fille, pour moi, elle est plausible. Parce que c'est la maman d'Elisha qui a mis Elisha dans le monde de l'entertainment. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que, attends, pourquoi elle a continué le live? Pourquoi elle a continué de faire des lives? Si vraiment elle n'avait pas fait exprès et que, hop, elle est choquée, pourquoi continuer à exploiter ce sujet, à faire story sur story, live sur live, etc. Je ne dis pas que c'est le cas de la mère d'Elisha, mais je veux vous dire qu'il y a énormément de mères vlogueuses, influenceuses, qui ont fait faire ce genre de contenu à leurs filles. Il y en a même une, elle a une chaîne YouTube où sa fille est en maillot de bain alors qu'elle n'a même pas 18 ans. Elle poste constamment des photos du fiac de sa fille. D'ailleurs, la bannière de sa chaîne YouTube, c'est son fiac à elle et le fiac de sa fille en maillot de bain. Bon, les signalements n'ont servi à rien. Hein. Des tas de YouTubeurs ont fait de la prévention. YouTube a laissé la vidéo, a laissé la chaîne YouTube. Il y a un public amoureux des enfants. Il y a des mères qui ont compris qu'il y a du bif à se faire et qui l'exploitent. Et toutes les mères n'aiment pas leurs enfants. Que les choses soient bien claires. Pas parce qu'une femme t'a accouché qu'elle t'aime, qu'elle veut ton bien, qu'elle n'est pas jalouse de toi, qu'elle n'est pas en compétition avec toi. Parce que souvent, ces mères sont jalouses et en compétition avec leur propre fille. Parce qu'elles ont ce qu'elles ont, parce que leurs filles ont ce qu'elles n'ont jamais pu avoir. La jeunesse, la beauté, le temps devant elles et un public qui les suit.
Comment on peut faire ça à sa fille? Je ne comprends pas. Ce prank aurait pu être fait de 1 milliard de manières beaucoup plus safe pour sa fille. Elle avait 1 million de techniques pour faire peur à sa fille et filmer ça, sans que sa fille se retrouve dans cette situation compromettante. Elle aurait pu faire ce prank dehors, dans le centre commercial. Elle aurait pu le faire n'importe où. À McDo, là où sa fille est habillée. Je ne comprends pas. Pourquoi la salle de bain? Pourquoi lui dire va te préparer? Et je tiens également à préciser, toute Elisha mise à part, et j'en ai déjà fait la prévention par rapport à ça, il y a beaucoup d'influenceuses, notamment dans la télé-réalité et le monde de l'influence, qui publient du contenu qui sont des commandes. Alors, si elles font du contenu qui sont des commandes de la part de fétichistes, je ne serais pas surprise d'entendre demain, parce que pour l'instant, les médias n'ont pas l'air de se pencher sur le sujet, n'ont pas enquêté. Là, je vous parle de mon intuition propre et de ma déduction. Pour moi, c'est juste du bon sens. Si ces meufs-là, comme Mila Jasmine, en DM, elles ont des commandes pour des gens qui ont des délires bizarres, les fétichistes, je ne serais pas surprise d'entendre dans quelques années que certaines influenceuses vlogueuses, leurs contenus sont des commandes des amoureux des enfants. Je te donne 10 000 balles et filme ta fille, je veux la voir se déshabiller. Il y a des gens ici qui sont prêts à payer cher pour ce genre de contenu. Ce prank était inutile, bancal, bizarre, étrange, suspect et évitable surtout. Quand tu veux le bien de ton enfant, tu ne la mets pas dans ce genre de situation. Tu veux pranker ta fille, déjà tu la laisses avoir des réseaux sociaux alors qu'elle est mineure. Bref, chacun fait ce qu'il veut de sa fille. Mais tu ne la mets pas dans des situations comme ça. Tu es un adulte, tu connais les dangers d'Internet, tu évites certains écueils. Je vais la pranker, ok, il faut que ce soit safe. Je vais la pranker, je ne sais pas moi, dans le parc, à McDo. Je vais faire venir un clown qui va lui faire peur, par exemple, pendant qu'elle est en train de manger son McDo. Je vais lui faire semblant qu'on va dans la voiture et je vais faire venir un clown dans la voiture pour lui faire peur. Il y avait 1000 manières de le faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tia, ou pas? Les services sociaux laissent les dérives car ils sont, je pense, limités. Et malheureusement, c'est un commerce aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi les gens comme Poupette Kenza ou la mère d'Alisha, elle ne voit jamais les services sociaux chez elle? Alors qu'une mère qui se retrouve devant les tribunaux parce qu'elle est trop fusionnelle avec son enfant. Si elle est mal entourée, cette petite, elle finira sur un lit. Moi, je vous dis, c'est qu'une question de temps, voilà. C'est qu'une question de temps. Elle dit, moi, je ne veux pas finir dans les machins. Vu la confiance aveugle, et c'est normal, c'est un enfant. Un enfant a une confiance aveugle en sa mère jusqu'à ce qu'il voit le vrai visage de sa mère. Jusqu'à ce qu'il apprenne à connaître sa mère. La mère est l'être humain en qui un enfant a le plus confiance. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'un enfant perd confiance en sa mère, qui est le deuxième Dieu sur terre pour un enfant. Après Dieu, c'est notre mère. Si cette personne-là, on ne peut plus lui faire confiance, Elisha risque de souffrir psychologiquement de ça. Elle aura du mal à faire confiance aux hommes, à faire confiance à ses amis et à donner sa confiance facilement. Elle se méfiera de tout le monde, tout le temps. Elle aura du mal à créer du lien social et à faire confiance à qui que ce soit. Ça va lui créer des blocages dans sa vie. À mon avis, elle vit par procuration. Que font les services sociaux là? Elle a bien prévu son coup, aucune spontanéité dans le prank. Même dans sa réaction, Tia, quand elle fait le live pour s'expliquer, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sincère, sa mère. J'ai l'impression qu'elle fait semblant d'être choquée. Et puis, elle continue le live, Et quand ta vie, elle est en train de pleurer, elle est au bout de sa vie. Non, mais attends. Mère défaillante et insécure, prolongement narcissique d'elle-même. Nourrit les amoureux des enfants. Le fait d'en reparler constamment prouve une forme de perversion manipulatrice également. Ça, c'est l'avis de Tia, notre pro de la santé mentale. Sa mère est trop bizarre, j'ai l'impression qu'elle veut vivre à travers sa fille. C'est d'une tristesse. J'espère qu'elle finira pas ou et dépressive, car c'est souvent ce qui se passe. Elle a 15 ans, mais elle veut un peu trop vite grandir. Oui, qu'une enfant
veulent vite grandir, c'est dans l'ordre des choses. En général, les petits, ils veulent toujours faire comme les grands. Ça, c'est normal, ok? Mais justement, c'est le rôle des parents de grandis pas trop vite. Les réseaux, c'est dangereux. Fais attention. Il y a des gens bizarres, etc., etc. Ok? Ça finit rarement bien, ce genre d'histoire. Voilà. Mes chéris, c'est tout pour moi, pour cette histoire de Elisha. Ok? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la mère, elle est sincère selon vous? Est-ce que pour vous, elle n'est pas sincère du tout et tout ça, c'était prémédité? Maintenant, moi, on va passer au troisième et dernier sujet de notre triple live, notre méga live. Là, à ce niveau, c'est une émission. Ça va faire 2 heures. On va parler maintenant de Poupette Kenza. Voilà. Tout de suite après le jingle, c'est parti.